Ouais les mecs, vous avez bien lu le titre, l'heure est grave, c'est comme ça devait arriver un moment ou un autre. Et c'est la fin. En fait, mon grand plaisir des unlikers et de tous les psychos qui se font des drôles de films sur les activités de ma vie, euh, ma cafetière est morte. Hey, tiens, pour les unlikers, une petite quenelle de 12. Alors, ma pauvre Nespresso a claqué. Après à peine 20 ou 30 000 cafés en 2 3 ans, elle a rendu l'âme. Et je vais donc en profiter, ça n'a rien à voir avec la RC, mais ça reste de la mécanique et l'électronique, puisque je ne l'ai pas trouvé sur YouTube. C'était pas très compliqué pour moi de le trouver tout seul. Donc je vais vous faire un rapide tuto de démontage d'une cafetière de ce type. Alors pour ça, il vous faut, en fait, ils sont salauds. Vous avez ici le cache dessus, qui est maintenu par deux petites vis, qui sont des Torx, par contre des Torx de sécurité avec le petit étang dedans. Il vous faut donc la Torx, il y a le petit trou dedans, et en plus en 1,1 ou 1,3 mm. C'est pas forcément utile. Si vous n'avez pas cet outil, ne vous en faites pas. Il suffit d'un tournevis de 2, en fait, et vous le mettez à travers entre deux chevrons du Torx. C'est dans le plastique, c'est pas serré fort, donc pas un souci. Donc vous enlevez ces deux vis, et là vous pouvez enlever le cache. Vous vous retrouvez face à tout ceci. Après, il y a deux options. Panne la plus fréquente, ça m'est déjà arrivé aussi, c'est cette pièce-là qui a lâché. En fait, la tête de pression. Euh, Là, maintenant, la machine est ouverte, elle peut être bloquée en position fermée. Ensuite, vous avez sur le côté des prises, vous ne pouvez pas vous tromper, elles ont toutes, c'est toutes des prises différentes, donc impossible d'inverser. Là en dessous aussi, le cache est simplement clipsé si vous devez intervenir ici. Tout ce qui est durite est uniquement emmanché avec un truc à deux balles, il y a un petit clip c'est pour le sortir. Les durites du bas du réservoir d'eau, alors là c'est juste mis dessus à la main, comme en refroidissement bateau. Ce qu'il vous faut repérer si vous devez démonter, évidemment, ce sont par contre les cosses ici pour les câbles de couleur de l'alimentation principale en 220. Donc phase 1, phase 2 et la terre. Ensuite, quand vous êtes là, c'est hyper simple. En fait, tout ceci n'est que clipsé. Alors vous prenez un petit tournevis, vous y allez délicatement, faites pas les bourrins, sinon ça va casser, ça tient plus, c'est certain. Donc vous pouvez virer en fait ici la trappe et la commande, tout simplement. Vous pouvez atteindre ici la tête de pression quand elle est cassée, existe au détail, entre 5 et 8 euros sont les fournisseurs. Il faudra juste vous assurer du modèle que vous avez. Ensuite, la panne que j'ai eu ce coup-ci, c'est que tout le patin est resté devant et il n'y en a plus de pression. Donc le manque de pression, ça vient de la pompe. On pourrait donc changer les charbons de la pompe, etc. Faire ci, faire ça. Mais bon, elle a un certain âge, elle a un paquet de dizaines de milliers de cafés. Donc je ne vais pas me casser plus les pieds que ça. Si le patin est coincé devant, vous ne pourrez pas enlever ceci. Je vais vous montrer. Vous pouvez ici, en fait, tout simplement séparer, s'éclipser. Vous écartez les côtés. Il y a en fait des petits guides sur les côtés qui vous permettent en fait, de sortir. Voilà, le patin. Il est emmanché ici sur des rouleaux. Vous pouvez donc aussi séparément changer cette pièce. Tout ceci n'est pas possible si le piston est en avant. Alors là, grand mystère pour tout le monde. Je suis bien marré quand j'ai vu les vidéos des mecs qui avaient tenté ou qui avaient fait des petits tutos là-dessus. En fait, Mani, le mécano, il a vu une chose qui n'est pas normale sur un moteur électrique, c'est-à-dire l'axe qui dépasse à l'arrière. C'est pas parce que c'est cassé, c'est fait tout simplement pour pouvoir l'entraîner. Donc là, tu mets directement ta perceuse dessus, tu serres, et tu peux activer ou non le patin en fait. Là, on a, je vais vous clipser dessus pour vous montrer, parce que là, bien sûr, je l'ai démonté, vous n'allez rien voir du tout. Donc, tu remets ça dedans. Ah ouais, là, c'est vraiment un truc à 10 balles. Hein. C'est pire que du T2M. Voilà. Donc, quand tout est dedans, ensuite, regarde. Hop, tu presses ou tu sors. C'est tout con. Tout simplement la perceuse qui permet, alors, si c'est bloqué, de le débloquer. Évidemment, si vous avez les pignons qui sont cassés dedans, c'est foutu. Quand vous l'avez reculé, vous pouvez facilement aussi sortir la gouttière devant. Ça aussi, c'est des fois un truc qui se coince si vous avez des cartouches qui s'entassent. Voilà. C'est tout simple, il n'y a pas plus.
Ici, on a un petit moteur à charbon qui entraîne donc le chariot. C'est un simple petit RS 380. Ça vaut 1,50 € en Chine. Ça se remplace à part, il n'y a pas de problème. Il est juste clipsé dedans aussi. Vous avez ici, bien sûr, la pompe et la résistance. Ça, ce sont deux choses différentes. Ici, la résistance, là, la pompe. Là aussi, évidemment, on pourrait le sortir, l'ouvrir. Ça reste très certainement un moteur à charbon. Donc, il y a moyen de réparer tout ça. Ça vaut le coup si elle est bien propre, vous êtes juste hors garantie, etc. selon le prix des pièces que vous trouvez. Moi, comme dit, ça ne m'intéresse pas. Là, 5, 6 ou 7 ans maintenant, il est temps de changer. Vous y avez cru? Non, sans déconner. Vous me connaissez à force. Vous savez très bien que Mani, il est trop con. Il trouve toujours une autre connerie. Donc je ferai une playlist spéciale café. Je vous dis à bientôt les gars. Salut.